Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance pour arriver à la posture de la tortue. La posture de la tortue appartient à la famille des flexions avant, c'est-à-dire qu'on va venir engager toute la chaîne postérieure du corps. On va venir se pencher en avant. Donc on va travailler essentiellement autour de la colonne et du bassin pour apprendre à bien le placer. Alors pour l'instant, nous allons venir nous allonger sur le tapis dans la posture de Shavasana. Déposez votre corps au sol. Nous allons prendre le temps de nous installer. On va venir tourner la tête d'un côté, de l'autre, venir explorer, venir masser l'arrière de notre crâne. Ressentez bien le contact de votre tapis contre votre tête. Et puis revenez dans l'axe. On va venir saisir nos épaules, nos omoplates et venir écarter pour amener de l'espace davantage dans le haut de notre dos et bien étaler le haut du dos. Venir déposer les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main vers le ciel. Puis on va peut-être soulever légèrement le bassin, essayer de l'attirer vers nos pieds, le redéposer et enfin déposer nos jambes. Vous pouvez choisir de les allonger complètement pour plus de repos. Mais si vous avez des petites douleurs dans le bas du dos, n'hésitez pas à garder vos jambes pliées. Et on va observer comment on est aujourd'hui. Comment est notre corps, notre respiration, notre état, nos émotions. Simplement regarder. Ayez en tête qu'à tout moment, vous pouvez réajuster la posture pour vous détendre davantage. Et puis on va porter notre conscience sur la colonne vertébrale. Et on va y placer le souffle. Vous pourrez faire démarrer l'inspire du bas de la colonne et puis tout le long de l'inspire, remonter le long de vos vertèbres jusqu'à la dernière vertèbre à la base du crâne. Et puis sur l'expire, vous laisserez diffuser sur tout l'avant de votre corps. À nouveau, inspire, on démarre du bas de la colonne et on remonte tout le long du dos. Pour à l'expire, laisser diffuser le souffle sur les épaules, la poitrine, le ventre, les jambes. Et vous continuez à votre rythme, au rythme de votre respiration. Cette conscience de la colonne vertébrale, de notre axe.
Et puis petit à petit, notre conscience reviendra sur notre corps dans sa globalité. Et nous allons plier nos jambes et laisser retomber les genoux de chaque côté. Nos pointes de pied vont venir en contact. Laissez simplement les genoux s'ouvrir. On va basculer vers la gauche, vers la droite, tout doucement. Et on va venir resserrer les genoux. Ramener le menton vers la gorge et on va déposer la cheville droite sur notre genou gauche. Puis on va laisser le genou s'ouvrir vers la droite, le genou droit. Mais tranquillement, la jambe gauche va se soulever et nous allons venir passer notre bras droit entre nos deux cuisses. La main gauche à l'extérieur et nous allons entrecroiser nos doigts sous la cuisse gauche. Si c'est un petit peu difficile d'aller poser les mains sous la cuisse, vous pouvez aussi les poser au niveau du genou ou bien vous munir d'une sangle. Mettez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles et simplement laissez faire. Et on va reposer le pied gauche, puis le pied droit. Et on va rallonger les jambes quelques instants. Le temps de laisser la posture s'infuser dans tout le corps. Et on va à nouveau replier les genoux et cette fois-ci déposer la cheville gauche sur le genou droit. On va laisser le genou gauche s'ouvrir. Et puis monter la jambe droite et venir passer la main gauche entre les deux cuisses, entrecroiser nos doigts au niveau de la cuisse droite. Toujours de l'espace entre les oreilles et les épaules. Le menton légèrement engorgé. C'est la posture du chat de l'aiguille. Tranquillement, vous redéposerez votre pied et puis vos deux jambes. Vous allez replier vos deux genoux, les laisser basculer sur un côté pour venir vous mettre à quatre pattes.
Depuis le quatre pattes, on va venir porter notre bassin vers les talons et emmener nos mains plus loin vers l'avant du tapis. Peut-être le front va se poser au sol, peut-être pas. Mais vous allez avoir l'intention d'étirer depuis le coccyx jusqu'au bout de vos doigts. On va remonter à quatre pattes, retourner nos orteils et on va repousser la terre avec les mains et emmener le coccyx vers le ciel. Gardez le ventre en contact avec les cuisses. Et on va emmener le coccyx vers le ciel tout en étirant la colonne. Puis on va aller vers tendre les jambes. Si vous ne les tendez pas complètement, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment l'étirement du dos. Le chien tête en bas. Et puis on va venir marcher, avancer un pied, l'autre pied jusqu'à nos mains. Replier les genoux et ouvrir pour emmener les bras vers le ciel. Amenez vos deux plantes de pied bien en contact avec la terre. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Et quand viendra une inspiration, on va monter les bras vers le ciel, crocheter les deux pouces, écarter largement les doigts. Et à l'expiration, on va relâcher dans nos épaules. Poussez bien dans vos orteils, poussez bien dans vos doigts vers le ciel. Quelques respirations. Et vous pourrez relâcher sur une expiration les deux bras par les côtés. Ramenez les talons au sol. Réajustez vos deux pieds pour les mettre à nouveau de la largeur du bassin. Et on va profiter d'une inspiration pour monter les bras vers le ciel et d'une expiration pour rabaisser les épaules, les éloigner des oreilles. Attention de ne pas plaquer les bras contre les oreilles, mais vraiment relâcher. Pensez à l'espace entre les épaules et les oreilles. Et le poids du corps va basculer sur le pied droit. On va saisir avec notre main droite le coude gauche. Et étirer tout le flanc droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On étire le flanc gauche. Vous pouvez aller à votre rythme et le faire sur la respiration, peut-être. Le temps d'un inspire d'un côté, le temps d'un expire de l'autre. Peut-être une respiration complète de chaque côté. À vous de voir. Et quand ce sera suffisant pour vous, vous viendrez relâcher les bras. Et prendre quelques instants les yeux clos. Pour observer toujours ces petits temps d'infusion entre les postures qui sont très importants. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux et à l'inspire, emmener le poids de votre corps vers les orteils et soulever les bras vers le ciel et vraiment étirer tout l'avant de votre corps. Et à l'expire, vous allez pousser le coccyx vers l'arrière, pousser les bras vers l'avant, pousser le sommet du crâne pour venir dans l'horizontalité.
Poussez bien, sentez l'étirement et pliez vos genoux, relâchez complètement. À nouveau, à l'inspire, remettez vos mains sur les cuisses et poussez dans votre coccyx, poussez dans le sommet de votre crâne. Et à l'expire, repliez les genoux et déroulez votre colonne tranquillement pour venir dans la position debout. La tête se déroule en dernier. Et on va faire un grand pas, c'est le pied droit qui va aller devant. Et plier la jambe droite de façon à ce que le genou soit au-dessus de la cheville. Vous pouvez ouvrir légèrement le pied à l'arrière. Le bassin sera bien de face. On va monter les bras vers le ciel. Et on va se laisser basculer vers l'avant, toujours en poussant dans le sommet de notre crâne, toujours dans cet étirement, cette conscience de la colonne. Et peut-être, si vous le voulez, tout en relâchant les bras, vous allez aller vers tendre. Je dis aller vers tendre. Vous n'êtes pas obligé de tendre complètement. La jambe droite. Et vous allez laisser relâcher le corps. Le coccyx vers le ciel. Et puis à nouveau, on va replier la jambe droite. Montez les bras vers le ciel. Et relâchez. Revenez debout. Et on va faire l'autre côté. On plie la jambe gauche à l'avant. On ouvre légèrement la jambe droite à l'arrière. Le bassin de face. Et on monte les bras vers le ciel. On est dans le guerrier et on va aller dans le grand pas. On va toujours en poussant avec le sommet du crâne pencher vers l'avant. On garde le dos droit. Et puis tout en relâchant les bras, voyez, si vous pouvez tendre un petit peu la jambe, vous n'êtes pas obligé de la tendre complètement. Le coccyx vers le ciel. Relâchez bien dans vos épaules, dans la tête. Et puis repliez le genou, ramenez les bras vers le ciel. Et on va relâcher. On va venir s'asseoir au sol, dans le roseau. Alors, moi, je prends un support, je vous invite à faire de même. Vous pouvez simplement rouler le tapis pour donner une petite épaisseur supplémentaire. Un petit coussin, une brique. Voyez, faites des essais peut-être chez vous, voir comment vous allez être le plus à l'aise. En fait, pour certains d'entre vous, il n'y aura pas besoin de support, mais il ne faut pas hésiter à en utiliser. Moi, je n'hésite pas, en tout cas, c'est pas ma spécialité, l'ouverture des hanches. Donc, je préfère m'assurer un bon positionnement avec un support qu'un mauvais sans, bien sûr. Alors, quand vous avez le support ou roulez votre tapis sous les fesses, vous allez emmener les fessiers vers l'arrière et rouler vers l'avant. Vraiment, sentez vos ischions, les os qui sont dans les fessiers. Donc on va venir bien positionner son bassin dans l'antéversion. On va replier la jambe gauche et tendre la jambe droite. Donc à tout moment, n'hésitez pas à réajuster votre bassin.
Donc ce qui va vraiment être important, c'est la position du bassin. Vraiment, vous êtes confortable dans cette assise et vous avez votre dos qui est bien droit. Et puis on va poser nos mains sur les jambes et puis on va aller explorer un petit peu comment ça se passe en faisant des cercles avec notre buste. Alors inutile de faire des trop grands cercles. On va aller explorer dans un sens, dans l'autre sens. Et puis on revient bien droit. On va défaire la jambe gauche, replier la jambe droite. Peut-être à nouveau, vous avez besoin de vous remettre dans votre assise, dans votre bassin, de bien vous caler. Et puis on va faire la même chose, on va venir explorer comment ça se passe dans notre bassin, devant, à gauche, derrière, à droite. Puis on va dans un sens, et puis on va dans l'autre sens. Et puis on va revenir dans notre axe, déplier la jambe droite. Si vous avez glissé, vous vous mettez. Et on va bien tendre nos jambes. On va ramener les orteils vers nous. On va ramener tous les orteils vers nous. Et on va monter les bras vers le ciel à la verticale, dans le prolongement de notre dos. La posture de Dandasana. Et on pourra relâcher. Je crois que maintenant on est prêt pour aller dans la tortue. Alors on va venir écarter les jambes. Alors, hop, je suis gênée par l'armoire. Repositionner la cale sous nos fessiers. Avancer sur nos ischions. Vous choisissez votre écart de jambes et si vous voulez garder les jambes tendues ou les jambes pliées. Le plus simple sera de les garder pliées et peut-être que au fil de la posture, vous pourrez les étendre. On va poser nos mains pour commencer sur les jambes. Et on va s'aider de la respiration pour aller dans la tortue. Donc à l'inspire, on va pousser avec le sommet de notre crâne, étirer toute la colonne. Comme si on voulait mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Et à l'expiration, on va amener le ventre vers le tapis. Progressivement, peut-être les mains vont passer des genoux aux tibias, aux pieds, peut-être venir se mettre devant. Inspire, on étire la colonne. Et expire, on emmène le ventre vers le tapis. Alors ne forcez pas, écoutez-vous. Voyez comme vous êtes aujourd'hui, jusqu'où vous pouvez aller. Si vous êtes bien, vous y restez. On est dans la posture de la tortue, alors on prend notre temps pour s'y installer. Vous pouvez rester là, comme vous êtes. Vous pouvez aller aussi un petit peu plus loin si vous le souhaitez,
en emmenant les bras sous les jambes, en dirigeant les mains vers l'arrière du tapis. Donc les bras sont plutôt sous les cuisses. Et on va continuer. Inspire de pousser avec le sommet de notre crâne. Expire d'emmener le ventre vers le tapis. Peut-être encore quelques respirations. Peut-être pour certains d'entre vous, le front touchera le sol. N'hésitez pas à rester encore quelques respirations dans la tortue, mais si pour vous c'est le moment de sortir, vous allez commencer par ramener vos bras, dérouler votre colonne tranquillement en partant du bas, resserrez vos genoux et vous pouvez venir enserrer vos genoux, ramener le front vers les genoux et relâchez. Puis on va se laisser rouler vers l'arrière de notre tapis. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder les genoux contre votre poitrine quelques instants. Ramenez bien le menton vers la gorge. Et puis vous allez relâcher vos jambes et déposer votre corps sur le tapis. La posture de Shavasana comme en début de séance. À nouveau, prenez le temps d'étaler votre dos, votre tête, vos bras, les paumes de main vers le ciel, vos deux jambes. Et observez-vous. Comment êtes-vous maintenant? Comment est votre corps? Quelles sont vos émotions? Et je vous invite, comme en début de séance, à prendre conscience de votre colonne vertébrale. Quelle différence avec le début? Et vous allez à l'inspire commencer par le bas de la colonne et puis remonter jusqu'en haut. Et puis laissez diffuser toute l'expiration sur l'avant de votre corps. Et recommencez à l'inspire, remontez le long de la colonne. Et à l'expire, redescendez par l'avant du corps. Peut-être aurez-vous envie de ralentir votre respiration.
Vous pouvez même amener des petits temps de suspension, c'est-à-dire que vous pouvez rester quelques instants poumon plein à la fin de l'inspire, avant d'expirer, et puis rester quelques instants poumon vide à la fin de l'expire, avant d'inspirer, sans forcer, juste un petit temps de suspension. Et vous pouvez poursuivre cette relaxation chez vous, tranquillement. Ou peut-être commencer à amener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, pour éveiller votre corps. Mais si vous êtes bien, n'hésitez pas à poursuivre tranquillement. Moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.